Former et sensibiliser les membres des groupes d'éducation et protection sur la situation épidémiologique des monkeypox en RDC et le reste des explosifs de guerre dans la zone de santé de Minova en territoire de Kalehe dans la province de Sud Kivu. L'objectif d'une formation de 2 jours qui se passe à Minova. Ces assises de 2 jours réunissent les membres des sous-groupes de travail, éducation et c'est des protections qui seront capables d'identifier les cas suspects d'Mpox, analyser et interpréter les données pour action, superviser les activités de riposte Mpox et fournir la rétro-information, suivre et évaluer la mise en œuvre des ripostes. Oui, monsieur les journalistes, en fait nous sommes à Minova, c'est vrai, en train de former ou bien de sensibiliser sur la maladie Mpox, l'épidémie Mpox qui ronge notre communauté dans la zone de santé de Minova. En fait, ce qui est tellement intéressant est que cette fois-ci nous avons choisi une catégorie qui est en contact permanent avec la communauté. Pour cette formation, nous sommes en train de former les enseignants comment prévenir la maladie Mpox dans notre communauté. Parce qu'actuellement, la zone est en train de notifier. Chaque semaine, il y a des cas qu'on est en train de déclarer. Par exemple, la semaine 25, on a déclaré 13 cas. Et la semaine 26, on a encore déclaré 2 cas. Vous sentez que la courbe reste toujours élevée et que pendant que l'objectif est de réduire sensiblement, voire même éradiquer cette pathologie, c'est ça le souhait mondial de l'éradication de cette épidémie à Mpox. Alors, nous sommes ici en train de former ou bien capaciter cette catégorie des enseignants, voir comment ils peuvent être des ambassadeurs dans la communauté et voir jusqu'à ce qu'on peut éradiquer cette pathologie dans notre milieu. Vraiment, leur rôle, c'est porter le message dans la communauté que la maladie Mpox existe. Bien sûr, elle a un traitement, mais aussi elle a un mécanisme de prévention. Alors, leur rôle est que dès qu'ils vont sensibiliser sur cette possibilité de soigner cette pathologie, de prévenir cette pathologie, nous sommes sûrs que ça va beaucoup impacter dans la communauté et qu'on va sentir sensiblement que les cas vont commencer à diminuer dans la communauté. C'est une capacitation en fait ou bien un rappel parce que l'épidémie étant déjà dans nos milieux, nous savons qu'il y a plusieurs sources d'informations. La communauté peut être informée par les radios communautaires, par les journaux, par les réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes venus encore recadrer un peu cette connaissance et voir comment est-ce qu'ils peuvent maintenant aller transmettre un message clair au niveau de la communauté jusqu'à ce qu'on puisse diminuer sur les cas d'Mpox dans notre milieu, dans notre zone de santé de Minova. Je sais que d'abord c'est les clusters d'éducation qui a présenté une demande au niveau de Save the Children. Et Save the Children a appuyé cette activité, c'est-à-dire à appuyer l'effectivité de cette activité. Cette formation est une réponse aux besoins des membres des sous-groupes de travail, éducation et protection qui avaient le souci d'être capacités en connaissance sur le reste des explosifs de guerre et la Mpox avec la présence des restes autour des écoles et la pandémie de la Mpox dans la zone de santé de Minova. Qu'une demande a été adressée aux partenaires Save the Children d'appuyer cette formation de 2 jours. Le premier jour a été consacré sur le module Mpox et sa prise en charge et le second jour, le module sur le reste des explosifs de guerre. Save the Children sous l'appui des fondations Lego.